Salut à tous! Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à démontrer la formule de la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc a priori, tu es en première, en spécialité maths, tu as vu le chapitre sur les suites, tu es en fin de chapitre, donc d'abord tu as fait les généralités, puis après tu as fait deux suites particulières, les arithmétiques et les géométriques, et là, en fin de ce thème ici, tu vas apprendre à faire des sommes sur des suites arithmétiques ou géométriques. Donc tu peux commencer par aller voir la petite vidéo que je te mets ici, qui est un petit topo sur tout sur les suites en quelques minutes, une vingtaine de minutes, tu vas arriver à voir tout le cours là-dessus, comme ça au moins tu te mets au point. Là, ici, on va apprendre à démontrer les formules qui sont ici. Donc, tu en as plusieurs. D'abord, tu as la somme des antinaturels, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus n, qui fait n facteur de n plus 1 sur 2. Donc ça, c'est un classique à connaître, retiens-le bien. Puis après, tu as la formule générale pour une somme de termes arithmétique qui est égale à nombre de termes fois premier terme de la somme plus dernier terme de la somme divisé par 2. Et enfin, tu as ce que je viens de te dire, mais avec du nombre de termes qui est n-p plus 1 fois up plus un sur 2. Ça, c'est la forme générale lorsque ta somme commence à up et s'arrête à un. Puis après, tu vas avoir le cas entre guillemets particulier. En fait, c'est celui-ci qu'on va démontrer, mais tu verras, le principe est le même. C'est lorsque ta somme commence à 0 et s'arrête à n. Dans ce cas-là, il y a n plus un terme, puisque de 0 à n, si tu prends par exemple de 0 à 4, 0, 1, 2, 3, 4, ça fait 5. Et pour passer de 5, quand tu vas de 0 à 4, il faut bien faire ce fameux n plus 1 qui est au début de ta formule. Donc ça va être le nombre de termes qui est égal à n plus 1 fois le premier terme qui vaut u0 plus le dernier qui vaut un et le tout divisé par 2. Donc on va démontrer celle-ci et toi tu peux t'entraîner ensuite à faire les autres démonstrations, ça ne sera pas une mauvaise chose. Bon, eh bien écoute, je te propose de commencer de suite la démonstration, tu vas voir comment ça se passe et comme chaque démonstration, ce qu'il faut retenir c'est la méthode et pas l'apprendre par cœur. Allez, c'est parti. Donc ici, je t'ai écrit la formule de la somme avec la somme et le détail u0 plus u1 plus u2 jusqu'à plus un. Et petit rappel sur les suites arithmétiques, ici le terme général ou encore l'écriture en fonction de n. Donc on sait que un égale u0 plus nr ou u1 plus n-1 fois r et enfin up plus n-p fois r. Donc de ces formules-là, on va devoir ensuite essayer de les écrire là-dedans pour voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Mais la première étape et la première chose que tu dois faire pour écrire et essayer de démontrer ta somme, c'est que tu vas reprendre cette somme-là et tu vas l'écrire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer à 0 et de finir à un, tu vas commencer à un et tu vas finir à u0. Donc, on commence par écrire la somme dans l'autre sens. Donc ta somme s'écrit donc un plus un-1 plus 3 petits points plus u2 plus u1 plus u0. C'est la même que celle-ci, mais tous les termes sont dans l'ordre inverse. Alors maintenant, on va utiliser ce que je t'ai rappelé ici et tu vas voir que là va avoir l'utilité de cette formule. Donc u0, lui, il ne bouge pas. Ensuite, tu sais que u1, c'est u0 plus r. Que u2, ça va être égal à u0 plus 2r. Puis un-1, ça va être égal à u0 plus n-1 fois r, on utilise celle-ci. Et enfin, un, ça va être égal à u0 plus nr, la générale. Alors, on va faire exactement la même chose ici. Donc, on a dit que un, c'est égal à u0 plus nr. un-1, eh bien, u0 plus n-1r. Puis, u2 qui fait u0 plus 2r. Pour u1, u0 plus r. Et u0 qui reste là. Alors, maintenant, regarde ces deux sommes écrites et dis-toi qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est venir faire la somme de ces deux lignes. Donc, on va faire Sn plus Sn. Et on va obtenir U0 plus Un plus U1 plus Un-1 jusqu'à Un plus U0. Donc, on va maintenant écrire cette somme de sommes et on va voir le résultat que ça donne. Donc maintenant, tu peux voir le résultat de la somme de ces deux lignes et tu as donc, lorsqu'on additionne U0
et UN, ça donne U0 plus U0 plus NR, ce qui est marqué ici. Puis ensuite, lorsqu'on additionne U1 et UN-1, ça fait U0 plus R, qui est là, plus U0 plus N-1 fois R, plus U0 plus N-1 fois R. On continue comme ça, et ensuite on regarde les derniers termes. On a ici UN-1 plus U1, qui est ici, qui me donne U0 plus N-1 fois R, plus U1 qui vaut U0 plus R. Et enfin, les deux derniers, UN plus U0 et UN qui vaut U0 plus NR plus U0. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va regarder ce qu'on obtient. Et tu peux voir que dans chacun de ces termes, on a exactement la même chose. C'est-à-dire que ici, on a U0 plus U0 plus NR. Ici, on va avoir U0 plus U0 plus R plus N-1 fois R. Et donc, R plus N-1 fois R, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait R plus NR moins R, donc ça fait NR. Eh bien, c'est ce qu'on va utiliser ici. On obtient donc U0 plus U0 plus NR. Tiens, encore la même chose que là. Et puis ici, eh bien, on voit qu'il y a le même calcul. Donc, on obtient également ici U0 plus U0 plus NR, et ici U0 plus U0 plus NR. Et en fait, si tu venais faire un ou deux termes là au milieu, là où il y a les trois petits points, bah, tu verrais que c'est la même chose. Donc si tu faisais intervenir U2 et UN-2, ça ferait pareil. Donc maintenant, il s'agit de savoir combien est-ce qu'il y a de termes. On a vu en tout début de cette vidéo que si la somme commence à 0 et qu'elle s'arrête à n, il y a n plus un terme. Et de façon générale, si elle commence à P et qu'elle s'arrête à N, il y a N moins P plus 1 terme. N'oublie pas le plus 1. Donc, on voit qu'il y a ici N plus 1 terme qui sont tous égaux à U0 plus U0 plus NR. Donc, c'est ce qu'on écrit. Ce qui donne 2 fois Sn, qui vient de Sn plus Sn, est égal à donc, N plus 1 terme qui valent U0 plus NR. Et là, que vaut U0 plus NR? U0 plus NR, c'est UN. Donc ici, on peut remplacer cette partie-là, hop, par UN. Donc, il n'en manque plus qu'à diviser par 2 et on va obtenir la formule de la somme. Donc, on a Sn est donc égal à N plus 1, facteur de U0 plus UN sur 2, donc U0 plus UN divisé par 2 ici. Ou encore la formule générale que je te propose de retenir qui est nombre de termes fois premier terme plus dernier terme divisé par 2. Donc voilà la démonstration de la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors retiens bien les étapes, c'est ça qui est important. Première étape, tu écris ta somme. Deuxième étape, tu réécris ta somme dans l'autre sens, c'est-à-dire en partant du dernier terme et en revenant au premier. Puis tu remplaces chacun des termes par l'écriture en fonction de n ou le terme général en utilisant U0 plus NR, U1 plus N-1R ou encore avec UP pour le terme général. Donc tu remplaces chacun des termes par le terme général, puis tu additionnes les deux sommes, c'est-à-dire que tu fais la première ligne plus la deuxième ligne. Tu obtiens donc Sn plus Sn qui donne 2 Sn et U0 plus UN, U1 plus N-1 jusqu'à UN plus U0. Donc c'est l'étape qui est ici. Tu regroupes puisque chacun de ces termes valent la même chose, c'est-à-dire ils valent U0 plus NR et on en a N plus 1. Donc N plus 1 fois U0 plus NR. Puis tu divises par 2 et tu obtiens le résultat. Donc voilà la démonstration de la somme d'une suite arithmétique. Alors travaille-le bien, reprends bien ce résultat. Entraîne-toi à le démontrer en partant de UP et t'arrêtant à UN ou de U1 et en t'arrêtant à UN, par exemple, toutes les formules que je t'ai rappelées en début de vidéo. Et puis, une fois que tu sais bien faire ça, entraîne-toi à calculer des sommes. Donc, on te met ici les vidéos vers les calculs de sommes arithmétiques. Là, on t'en met aussi en description. Entraîne-toi et c'est comme ça que ça va rentrer. Bon, eh bien écoute, j'espère que tu es arrivé à bien comprendre ce que l'on a fait ici. C'est important à travailler tes démonstrations de cours.
Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à venir t'abonner à la chaîne, active la cloche et mets le petit pouce bleu vers le haut, ça fera toujours plaisir et ça fera du bien à l'algorithme. Puis viens commenter, dis-nous tout ce que tu en as pensé en bas dans les commentaires de cette vidéo. Tu peux venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et internet, sur Facebook et Instagram, on te les met ici. Et puis d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!